Pourquoi cette reine des insectes, mesurant 100 mètres de haut, n'a-t-elle lâché cette mystérieuse sphère blanche qu'à la toute dernière seconde avant sa mort? Simplement parce que cette petite sphère, qui semble insignifiante, contient une puissance terrifiante capable de dévorer l'univers. Personne ne sait pourquoi cette sphère est apparue soudainement devant l'humanité. Après une analyse informatique approfondie, il a été révélé que son matériau ne correspond à aucun élément terrestre existant. De plus, elle ne présente aucune trace de champ magnétique. Alors que les experts l'examinaient, un homme posa ses mains sur la surface de la sphère, ce qui activa, contre toute attente, son système de positionnement intergalactique. La sphère blanche émit immédiatement des faisceaux de protons et fut projetée dans une galaxie extérieure, bien au-delà de la Voie lactée. Cela réveilla la reine insecte, endormie depuis des millénaires. Elle se dirigea vers une carte stellaire et constata que le signal provenait d'une petite planète appelée Terre. Dès lors, elle invoqua son armure biomécanique et se prépara à se rendre sur Terre pour récupérer cette sphère capable de dominer l'univers. En entrant dans son armure, elle annonça le début d'un massacre imminent. Mais les humains ne sont pas faciles à affronter. Après des décennies de guerres interstellaires, les scientifiques ont, grâce aux technologies extraterrestres, déployé un système de défense composé de matrices de canons lasérioniques en orbite terrestre proche et ont même établi une base militaire sur la Lune. Cependant, le jour du 20e anniversaire de la victoire sur les extraterrestres, une gigantesque navette spatiale, de près de 5000 km de diamètre, apparut sur la face cachée de la Lune et s'approchait rapidement de la Terre. Le commandement militaire lunaire reçut le signal et répondit immédiatement. Sur ordre du commandant, les canons lasérioniques, désormais chargés, attaquèrent la navette extraterrestre. Mais toutes les attaques furent arrêtées par un bouclier protecteur. Pendant le temps de recharge des canons, l'ennemi lança une contre-attaque, anéantissant la totalité du commandement lunaire en une seule frappe. Voyant la navette avancer vers la Terre, les dirigeants terrestres, avec l'accord des chefs d'État, activèrent le système de défense orbitale. Mais le temps de recharge des canons laser était bien trop long, et l'ennemi lança à nouveau une attaque en premier, détruisant instantanément le système de défense terrestre. La dernière ligne de défense des humains était tombée. Pour donner un aperçu, la Terre a un diamètre de 12 742 km, tandis que la navette extraterrestre en possède un de 5000 km. La navette pénétra directement dans l'atmosphère terrestre et stationna au-dessus de l'Atlantique, offrant un spectacle saisissant. Selon la loi de la gravitation universelle de Newton, tout objet exerce une force d'attraction sur un autre, mais lorsque l'un des deux a une masse extrêmement importante, il attire irrésistiblement l'autre. La navette extraterrestre, dotée d'une masse impressionnante, était équipée en son centre d'un dispositif d'aspiration gravitationnelle. Cela provoqua l'élévation dans les airs des villes côtières environnantes, plongeant la Terre dans un véritable cauchemar apocalyptique. À ce stade, les extraterrestres n'avaient même pas commencé à attaquer, mais déjà, plus de la moitié de l'habitat humain était détruit. Dans le ciel, le gigantesque vaisseau spatial étendit lentement ses membres et stationna autour des côtes atlantiques. Sa taille recouvrait presque un quart de la superficie terrestre. L'invasion de cette civilisation extraterrestre était tout simplement impitoyable. Dans la zone 51, Mahon, chef des opérations terrestres, accueillit le président. Ils se rendirent dans la prison où étaient retenus les extraterrestres depuis 20 ans. Étrangement, ces créatures étaient soudainement devenues agitées. D'abord pensées comme de la peur, les scientifiques établirent qu'il s'agissait en réalité d'une sorte de fête euphorique, car ces créatures avaient senti l'arrivée de la reine. Pourtant, l'humanité ne comprend toujours pas pourquoi ces extraterrestres veulent attaquer la Terre. Pour clarifier la situation, le président entra seul dans une salle d'isolement et activa les portes de la prison, libérant un extraterrestre.